Bonjour à tous, c'est Alexandre. Alors aujourd'hui, on va continuer l'étude qu'on avait initiée la dernière fois, donc sur le livre Le Consolateur, qui a été canalisé et écrit par Chico Xavier, et qui en fait a canalisé son propre guide qui s'appelait Emmanuel. Et donc Emmanuel nous a laissé pas mal de connaissances et d'informations qu'on va continuer à étudier ensemble. Alors on a vu la première fois le chapitre La vie du livre Le Consolateur, et donc là on va voir le chapitre Sentiment. Alors le premier enseignement qu'on nous donne est lié à l'intuition, ou en tout cas ce qu'on appelle ici le génie. Et donc c'est quelque chose qui s'acquiert au travers de différentes incarnations pour acquérir des expériences qui vont nous faire grandir et qui vont en fait nous faire passer un peu pour un paria, ou en tout cas on va être mis de côté au travers des différents groupes qui sont déjà constitués sur Terre. Ces êtres-là sont rejetés, ils ont souvent un niveau spirituel qui est très élevé, et sur Terre ils sont très souvent jugés et condamnés. Alors un petit peu comme on l'a vu avec Jésus, hein, c'est un exemple. Par contre, eh bien, une fois que ces mêmes êtres en fait qui l'auront jugé et condamné seront de l'autre côté, eh bien, ces mêmes êtres-là vont l'aduler là-haut. En fait, quand ils seront remontés, ils vont comprendre leurs erreurs et disons que les choses vont changer au niveau du ressenti et du jugement. Alors ensuite, on nous parle de l'antipathie envers certains êtres, en fait. C'est-à-dire que naturellement, on va avoir un certain rejet ou un dégoût envers certaines personnes de notre entourage ou des gens qu'on va croiser dans la rue. Alors ce qu'on nous explique, c'est que c'est souvent lié à des anciennes expériences terrestres qu'on aurait pu vivre avec cette personne, et donc c'est un certain ressenti, ou en tout cas des choses qu'on n'a pas pardonnées en fait dans d'autres vies, et qui nous font en fait juger automatiquement la personne en face de nous. C'est un petit peu notre intuition qui nous guide un petit peu derrière ça. Donc c'est là où en fait on nous dit qu'il faut nous libérer de ces amertumes passées, donc en fait on nous apprend qu'il faut bien sûr pardonner pour se libérer de ce genre de choses, et de s'affranchir un petit peu de ces liens qu'on aurait pu entretenir dans d'autres vies, pour voir l'autre comme un frère qu'on doit aimer. Alors on nous explique également donc, que les liens familiaux se créent dans l'au-delà avant incarnation, qu'ils ont été choisis pour en fait transcender certains liens qu'on aurait pu contracter dans d'autres vies, certaines amertumes, certaines problématiques, par rapport donc au nouveau rôle qu'on va incarner sur Terre lors de notre incarnation, tous en famille bien sûr, quand on se sera retrouvés, et pour justement, on va ensuite garder ces liens qu'on va ensuite entretenir. Donc ce seront des liens fraternels qui seront durables, hein, une fois qu'on aura vécu ce qu'on aura à vivre. Alors c'est un coup on est victime, un coup on est bourreau, enfin voilà, etc. Donc en fait on paie un petit peu nos karmas, hein, ce qu'on a pu faire vivre aux autres de notre famille, dans l'autre sens. Donc en fait des fois on sent qu'il nous arrive plein de choses négatives, hein, qui viennent de notre famille, mais c'est certainement des choses qu'on a pu faire vivre aux autres dans des précédentes incarnations. Donc le lien qu'on a entre nous, eh bien on le garde après la mort, et ce sont des liens qui sont liés en fait à l'esprit. Alors on nous apprend également que chaque famille, alors ça peut être des familles d'âmes ou des familles terrestres, hein, en fait a un grand guide spirituel qui est derrière et qui lui permet en fait à cette famille d'évoluer au travers des incarnations et donc de progresser dans l'amour. Donc on nous explique également que le remords qu'on peut avoir, eh bien, il est positif parce qu'il prépare au repentir et donc à la correction de l'erreur passée. Donc ça permet de renouveler ses valeurs morales et qui nous rapproche de plus en plus vers Dieu. Alors on nous apprend ensuite que la jalousie est une preuve de stagnation en termes d'évolution spirituelle. Elle est liée en fait à l'égoïsme, et donc il faudra bien sûr pouvoir la vaincre pour évoluer. Donc ça permet de se libérer des tentations nuisibles aussi qui sont liées à notre incarnation et pour notre évolution spirituelle. Alors ensuite on nous apprend que le hasard n'existe pas. C'est tout simplement des lois divines qui sont incomprises. Un autre enseignement, eh bien, ça va être le fait que pour favoriser le succès spirituel, le fait de progresser au niveau spirituel, eh bien pour ça il faut laisser le mal pour le bien. Donc il va falloir qu'on puisse pardonner pour libérer en fait tout ce qui est nocif pour nous et pour l'autre, et rendre la paix au cœur. Donc rendre le pardon va nous libérer notre cœur, le cœur de la personne en face qu'on a pardonné, et ça nous
amène sur une voie où en fait on se pardonne mutuellement et on se libère de nos poids, de nos fardeaux, de nos karmas. Alors ensuite, on nous apprend que la famille, ce qu'on peut voir dans nos existences terrestres, c'est un travail d'abnégation que nous a montré d'ailleurs Jésus, hein, selon son exemple, qu'il va falloir qu'on mène à bien pour en fait évoluer spirituellement. Parce qu'en fait, ça doit être fondé dans des valeurs et dans de respect, d'affection, donc entre les différents membres, donc c'est lié au cœur et à l'amour. Et donc on doit être unis, donc ça nous apprend aussi le fait d'être ensemble, d'être unis et de faire qu'un, pour agir ensemble, notamment quand il y a un danger qui guette le foyer. Donc bien sûr, il faut que la famille reste dans la spiritualité pour avoir un certain nombre de valeurs, et la prière, donc si jamais il y a quelconque problème, et pour ceux aussi se rapprocher des choses, des êtres qui vibrent beaucoup plus haut que nous. Et si l'un se détourne de cette mission, eh bien ça va l'amener au-devant de différentes souffrances plutôt que d'aller vers une avancée spirituelle. Alors ensuite, on nous apprend que pour ceux qui ont un trait de caractère ou qui ont une émotivité exacerbée, il est très important d'être en lien avec la foi, tout ce qui est lié à la foi et à l'amour. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans nos sociétés modernes, on peut facilement dévier, et donc en arriver un peu à des extrêmes très rapidement. Parce que nos sociétés modernes, avec leur technologie, nous permettent des choses extrêmes très faciles. Si on prend l'exemple des États, ça va être par exemple de mener une guerre, par exemple, parce qu'on a reçu une agression. Alors qu'il y a peut-être d'autres choses à faire qui seront sûrement plus saines pour les uns et pour les autres. Alors ensuite, on nous parle des artistes. Alors les artistes auraient en fait travaillé ces différents pans, en fait cette évolution artistique, au travers de différentes incarnations, et souvent ce sont des êtres qui sont limités, voire bloqués dans leur évolution spirituelle, parce que ce sont des êtres qui focalisent sur leur talent et qui arrivent facilement dans des formes d'ego, et qui les bloquent en fait sur une évolution spirituelle, parce que ça les coupe un petit peu de leur évolution au niveau du cœur et de la morale spirituelle. Alors ensuite, on nous parle de notre évolution qui est liée en fait à l'incarnation sur Terre. Donc en fait, on nous décrit le fait qu'il est très important qu'on vive notre expérience terrestre pour pouvoir évoluer spirituellement au travers de nos différentes expériences. Donc ensuite, on nous donne une définition de l'amitié. L'amitié qui est en fait un oasis pour ceux qui viennent parcourir sur Terre et expérimenter, et en fait qui sont sur un chemin de perfectionnement spirituel. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, quand on va trouver un ami sincère, eh bien c'est un ami avec qui on va pouvoir se confier, qu'on va pouvoir partager ensemble, et qui va pouvoir nous pardonner, ou en tout cas pardonner nos imperfections. Il va nous accepter comme on est, et c'est ce qui fait en fait la définition d'un vrai ami. Donc en fait, on nous parle aussi du fait que Jésus est un ami en fait à tous, hein. Il est dans ses vibrations et dans ses énergies, donc il saura nous pardonner, nous accepter tel qu'on est et nous aimer comme on est. Alors ensuite, on nous parle des groupes de familles d'âmes en fait. Donc on nous explique que ces groupes changent et évoluent au fil de l'eau, parce qu'en fait il y a des éléments qui vont évoluer plus ou moins vite au niveau spiritualité, et donc il y aura toujours des rebelles comme dans tous les groupes en fait, hein, et ces fameux rebelles à la progression spirituelle sont poussés par les autres éléments de la famille d'âme à avancer donc sur leur chemin spirituel au travers de multiples efforts, une quête d'amour et de sagesse, et donc au fil des incarnations on les aide à rattraper leur retard, en tout cas au niveau d'une famille d'âmes. Et jusqu'à ce que les différents éléments de cette famille d'âmes commencent à se réunir en fait avec la source lorsqu'ils vont atteindre en fait des plans vraiment lumineux, et donc là ils vont se réunifier en fait au divin grâce à des acquisitions d'expériences qui vont être faites notamment sur les plans physiques, hein, et qui vont en fait les amener au niveau spirituel à des vibrations très hautes. Alors ensuite, on nous parle des affinités. En fait, sur Terre, on peut se rejoindre au niveau des affinités, au niveau de nos goûts, en termes de matérialité. Par contre, dans le monde des esprits,
Les seuls liens qui vont vraiment nous attirer les uns les autres, ça va être ce qu'on appelle nos vibrations, mais c'est en fait les sentiments qu'on aura sous la forme la plus pure, les sentiments les uns envers les autres. Alors ensuite, on nous parle du mariage. Donc le mariage, en fait, a été décidé avant de s'incarner sur Terre, dans le monde des esprits, entre les différents êtres. Donc souvent, alors ça peut être pour expier certaines choses, parce que vous avez un karma ou quelque chose en fait à régler avec la personne avec qui vous êtes marié, et vous êtes poussé en fait dans votre vie pour y arriver. Donc soit en fait vous allez être poussé par votre propre intuition et vous savez que vous avez à vous marier avec l'être en question, enfin l'un ou l'autre, hein. Soit en fait pour les êtres qui ne sont pas assez évolués pour reconnaître la personne avec qui vous devez vous marier, eh bien vous allez être guidé par des grands guides, des êtres de lumière, qui vont en fait vous pousser à aller vers l'un ou vers l'autre, alors par ce qu'on appelle des hasards, hein, entre guillemets, pour rencontrer en fait l'homme ou la femme de votre vie. Donc le mariage, donc ça peut être un lien expiatoire, mais ça peut être aussi pour accumuler des valeurs à l'occasion de missions qui sont en lien avec la famille, hein, qu'on va pouvoir constituer, ou le couple en tout cas, pour régénérer et sanctifier certains liens. Alors ensuite on nous parle de la colère en fait comme un frein au niveau évolution spirituelle. On nous explique que la colère ne résout rien, elle ne nous fait pas du tout progresser, c'est une expression qui est assez grossière au niveau de la vie terrestre, et en fait c'est plutôt au contraire quelqu'un qui est serein en toute situation, qui va eh bien, être un peu un guide lorsque ça ne va pas bien aller, et vers qui on va se tourner, et qui va en fait permettre d'initier certains sentiments un peu purificateurs, et plutôt que la colère. Alors que les colères impulsives sont souvent un poison pour l'âme, et au niveau relationnel, hein, le fait de s'énerver contre quelqu'un, ça n'améliore rien, ou bien au contraire. Donc plutôt que de se fragiliser et affliger d'amers ressentiments les uns envers les autres au travers de la colère, il faut apprendre à la canaliser et à la contrôler. Alors ensuite, on nous parle de la relation de l'homme envers tout ce qui est relation sexuelle. Donc comme quoi c'est quelque chose qui est indispensable dans une vie humaine, parce qu'il y a un certain caractère sacré derrière qui est simplement de donner la vie et d'avoir eh bien, une évolution spirituelle avec la famille qu'on peut engendrer avec tout ce qui est relations sexuelles, et que bien sûr il y a toujours des dérives hein, qui peuvent être derrière. Donc on nous apprend qu'il y a des dérives qui peuvent nous donner certains karmas, donc notamment tout ce qui est, ça peut être l'intelligence, le pouvoir, la fortune, qui peuvent nous conduire, en tout cas c'est un potentiel, à avoir des karmas, mais le fait d'user et abuser de tout ce qui est sexuel, ça peut aussi en contracter, donc c'est-à-dire des dettes après à payer plus tard, ou dans d'autres vies, ou dans cette vie. Donc c'est là pour des êtres en fait qui usent et abusent un petit peu justement des relations sexuelles. Alors ça peut être par exemple parce qu'on se prostitue ou ce genre de choses, hein. Eh bien on va nous faire comprendre au travers de différentes expériences, ça peut être notamment ce qu'on appelle payer des karmas, hein, que ce n'est pas le but en fait de se prostituer ou autre en fait, hein, et que le sexe sert à autre chose. Donc pour que cet être puisse évoluer sur son évolution spirituelle, eh bien il va falloir qu'il passe par des karmas pour comprendre. Alors ensuite on nous parle de ce qu'on entend par une bonne action. Alors une bonne action, ça va être une action qui est dans le but d'apporter en fait comme un amour, ou en tout cas une évolution, ou le bien d'autrui ou de nous-mêmes en fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va être fait pour le bien commun, pour que, comme si on était une unité, on fasse les choses pour que tout le monde puisse en profiter. Alors ensuite on nous apprend quelle est l'attitude mentale qui favorise le plus l'évolution spirituelle. Et donc là on nous explique que c'est le pardon. Parce qu'en fait, avec le pardon, on va se libérer de tout ce qui est mal, de tout ce qui nous pèse, et on se libère nos cœurs, donc on arrive à nouveau à aimer son prochain. Ça montre aussi l'exemple à celui à qui on pardonne, c'est-à-dire de montrer l'amour qu'on peut avoir et qu'on rayonne, pour que lui, à son tour, eh bien, il puisse rayonner le bien à son tour et profiter de notre exemple pour avancer dans son évolution spirituelle.
Donc ensuite, on nous parle des valeurs maternelles, qui sont en fait très importantes. En fait, tout ce qui est maternel, ça doit incarner des notions de sacrifice pour ses enfants, mais aussi pour montrer le travail et le sacrifice, c'est-à-dire le fait de progresser, d'amener quelque chose en fait au foyer, c'est-à-dire que c'est quelque chose de très important et donc un modèle qu'il faut suivre. C'est pour montrer en fait la notion de travail et derrière ça un travail spirituel qui est très important pour évoluer tout simplement. Donc la mission maternelle, c'est aussi bien de transmettre l'amour divin. Donc c'est pas rien du tout. C'est-à-dire que on doit être dans un amour inconditionnel envers ses enfants et donc les aimer de tout notre cœur. Donc ses propres enfants, mais en fait une mère doit être capable de le faire aussi avec les enfants des autres. C'est-à-dire de donner de l'affection et de l'amour, ce fameux amour divin, à d'autres enfants. Bien sûr, c'est toujours dans un amour inconditionnel, c'est-à-dire sans rien attendre en retour. Donc ça va donner des enseignements aux enfants et un modèle sur la tolérance, sur tout ce qui est valeur de la vie en fait, les valeurs spirituelles, l'humilité, etc. Donc en fait c'est un rôle qui est très important et donc ça donne aussi un lien spirituel parce qu'on est dans l'apprentissage avec les enfants pour les mettre sur un chemin spirituel dans la mesure du possible et si ça leur parle à ses enfants justement. Alors après, une question se pose sur les enfants qui seraient incorrigibles et rebelles, alors envers tout ce qui est spiritualité, envers tout ce qui les entoure. Alors pour ceci, en fait, on conseille aux parents de leur donner les enseignements, les conseils adéquats, et après de le laisser faire. Malheureusement, on ne peut pas raisonner, ils ont leur propre libre arbitre, donc s'il n'y a pas la raison derrière, il faut qu'ils expérimentent par eux-mêmes. Donc après, il faudra simplement attendre les expériences qu'on va leur mettre sur le chemin, un petit peu comme des karmas, et sur lesquels en fait ils ne vont pas réagir correctement parce qu'ils vont en fait s'affranchir des enseignements que vous aurez donnés, des conseils un peu plus spirituels en tout cas. Et donc par contre vous serez là après pour leur tendre la main quand ça n'ira pas et les aider en tout cas à comprendre leurs échecs et pointer du doigt justement les conseils que vous avez pu leur donner et qui n'ont pas voulu suivre. Donc ensuite on nous parle du mensonge. Alors le mensonge, il y a deux notions. Il y a le fait de cacher des choses aux personnes qui ne sont pas capables d'entendre certaines choses, donc c'est quelque chose qui est opportun, on va dire, dans le bien général, donc là-dessus il n'y a pas de problématique derrière. Par contre, il y a une notion aussi de mensonge, mais qui est un peu insidieuse et qui vise en fait à tirer profit ou un avantage plutôt que ce soit dans l'intérêt de l'autre et donc au niveau du bien commun. Alors pour ceci, c'est quelque chose qui humilie la personnalité de l'homme, qui fait qu'on s'aime moins aussi, donc on est moins dans l'amour du prochain, moins dans l'amour de nous-mêmes, et c'est quelque chose qui va retarder l'évolution spirituelle. Alors ensuite, on nous parle de la vérité. Donc la vérité qui est en fait une notion qui est très saine, le fait de dire la vérité, c'est à la fois bien, mais attention à ne pas dire toutes les vérités. Il y a certaines vérités qui ne sont pas bonnes à entendre pour une oreille qui n'est pas forcément avertie, ou pas suffisamment ouverte, ou pas forcément assez aguerrie. Donc il faut faire attention aussi à ce qu'on dit, suivant le public qu'on vise en fait. Donc il faut savoir adapter un peu nos propos par rapport au public, et ne pas les perturber par rapport à des efforts qu'on essaie de faire pour leur dire la vérité, et leur donner certaines pistes, certaines réflexions, ou en tout cas les orienter, qui pourraient être en fait contre-productives et donc les amener justement à un blocage plus spirituel qu'autre chose. Alors ensuite on nous parle du rôle du guide spirituel dans notre évolution spirituelle. Donc le guide spirituel, il est là pour nous accompagner, nous aider comme il le peut, et nous donner de l'affection, bien sûr, s'il le peut. Par contre, il ne pourra pas tout faire à notre place, on est incarné, mais c'est pas pour rien, on est là pour réaliser une évolution spirituelle dans le labeur, c'est dans le travail qu'on le fait, et donc il ne peut pas faire ce travail à notre place, sinon nous n'évoluerions tout simplement pas. Donc il faut comprendre son rôle, on peut l'appeler, on peut lui demander de l'aide, mais c'est bien à nous de faire le travail au quotidien et d'évoluer spirituellement. On est l'acteur de notre vie et on ne peut pas déléguer ça à des esprits supérieurs.
Alors ensuite, on nous rappelle un petit peu le rapport qu'on doit avoir avec les autres, donc avec une phrase qui nous avait été donnée par Jésus, et qui était aimer l'autre comme soi-même. Donc pour ceci, en fait, on peut tous faire à notre niveau une petite introspection avant de réaliser une action ou tout simplement de prendre la parole. C'est se demander en soi-même, eh bien, est-ce qu'on souhaiterait que l'autre le fasse envers nous, avant de faire quelque chose envers l'autre. Donc posez-vous bien la question à chaque fois pour être sûr que vous soyez dans quelque chose qui soit bienveillant de manière un peu globale. Alors ensuite, on nous parle de comment est-ce que les guides reçoivent nos prières. Donc il nous indique que beaucoup de prières sont considérées à juste titre comme des prières bienveillantes parce qu'en fait elles sont à l'attention et pour des êtres défunts, mais malheureusement la majorité c'est plutôt des prières pour satisfaire des vices qu'on a sur Terre, des vices plus matériels qu'autre chose, et donc bien sûr il ne peut pas y répondre favorablement parce que ça entacherait un petit peu notre évolution spirituelle. Donc là, eux, ils sont présents pour nous aider à évoluer spirituellement, donc bien sûr, il ne peut pas être contre-productif et donc répondre à nos prières dans un sens qui ne serait pas favorable. Donc l'étude de ce chapitre se termine, on se donnera rendez-vous pour terminer donc ce livre et cette étude avec d'autres chapitres. Merci en tout cas de nous avoir suivis, merci de nous laisser un pouce bleu si vous avez apprécié ce contenu, merci de nous laisser un commentaire si vous voulez réagir et nous faire un petit coucou ou simplement nous remercier. Et merci de vous abonner si vous voulez être informé de nos prochaines vidéos. À bientôt, au revoir. Chapitre